Découvrez le podcast Helpline du jour. Bonjour Damien et merci de participer avec nous à cette série de témoignages en podcast interne pour Helpline. Est-ce que d'ores et déjà vous pouvez en quelques mots décrire votre fonction dans l'entreprise? Je suis technicien au sein du service desk Helpline. Je réponds à toutes les questions, tous les incidents que les utilisateurs peuvent avoir dans le cadre de leurs activités, au niveau de l'informatique en particulier. Alors quel a été votre parcours pour arriver à ce poste? Alors, mon parcours il est un peu particulier parce qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas. Alors, effectivement, par quoi commencer? Au niveau de mes études, j'ai une licence en documentation et information, donc qui a été faite effectivement à Lille, à l'époque. J'ai commencé tardivement mon travail effectivement. J'ai commencé par quelques petits métiers, pardon, d'abord une première entreprise a accepté de me recevoir, ça a duré 1 an, c'était, en tant que technicien en téléphonie. Puis j'ai fait quelques petits boulots avant de faire une formation en informatique, donc de technicien helpdesk. Voilà. Après cette formation, du coup, j'ai été embauché par Helpline, voilà, pour environ 6 ans, directement en tant qu'agent d'abord, puis en tant que technicien, après l'évolution. J'ai été référent applicatif. Ensuite, j'ai demandé à bouger au bout de 3-4 ans, effectivement, pour découvrir d'autres plateaux. Puis, pour des raisons personnelles, j'ai demandé ma mutation. Alors aujourd'hui, vous témoignez dans le cadre de la SEPH. Pour quelles raisons? Bah, en fait, je suis moi-même, travailleur handicapé, donc j'ai fait la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé il y a environ 6 ans, effectivement. C'était juste avant mon embauche à Helpline. J'avais fait une expérience précédente où c'était très, très physique, effectivement, donc c'était, une expérience de manutention. Et effectivement, le manager m'a dit, disons que c'est dommage de ne pas avoir déclaré cette qualité de travailleur handicapé, parce qu'effectivement, ça aurait pu vous donner des chances à l'embauche, effectivement, des chances supplémentaires. Et j'ai considéré qu'effectivement, au vu de l'état physique dans lequel m'avait laissé l'expérience, pouvait être important, effectivement, de faire cette reconnaissance de travail handicapé. Ça m'a laissé effectivement 2 conclusions. C'est qu'effectivement, il était nécessaire de faire cette reconnaissance et d'autre part que je ne pouvais pas faire de travail de manutention, en tout cas pas toute ma vie. Hem, donc Et il du fallait coup, évoluer. et Ouais. en quoi cette démarche justement vous a aidé dans votre évolution? L'idée, c'est que, ça a permis effectivement d'abord de faire comprendre quand c'était une époque où je faisais pas mal de recherches d'emploi. Je ne pouvais pas faire ces travails de manutention, donc il fallait que ça aille plus dans le sens d'un travail de bureau, donc d'un travail où je n'étais pas tout le temps en mouvement. Ça a été aussi plus facile d'un point de vue de réorientation également, de faire préciser, de dire, bah, ça peut être plutôt de l'informatique effectivement, ce que j'en avais déjà fait avant et ce serait plutôt orienté dans ce métier-là. Il me faut une formation adéquate, une recherche d'emploi qui aille plutôt dans ce sens-là. Et aujourd'hui, Helpline vous accompagne par rapport à votre, situation, les éventuelles difficultés que vous avez au quotidien? Alors, il s'est avéré qu'également, j'ai commencé au fur et à mesure, à force d'être assis, à développer un certain mal de dos. Mon manager de l'époque m'a précisé effectivement en tant que RQTH, enfin en tout cas en tant que travailleur handicapé, tu peux tout à fait faire une demande de poste adapté. Il s'avère que du coup j'ai donc effectué les démarches pour le faire, et en accord avec le service RH, à ce moment-là, j'ai pu donc voir une personne qui a de la maison de santé, maison du travail, qui a pu effectivement venir voir mon poste et dire: «Ah, effectivement, il faudrait quelque chose de plus adapté à votre position, à votre stature également». Donc en l'occurrence, à l'époque, c'est passé par un siège adapté et également un bureau adapté. Un bureau qui peut se lever, en tout cas arriver à ma mesure, plus facilement. Pour la précision, effectivement, je mesure 1,96 m pour quelques kilos. Voilà, je suis un beau bébé et effectivement les bureaux que sur lesquels je suis passé sont, parfois un peu petits, comparés à cette stature. Donc effectivement, le fait d'avoir un bureau adapté qui peut se mettre à hauteur, effectivement, pour être à hauteur des yeux, enfin que les écrans soient à hauteur des yeux et non pas, trop bas, effectivement, change tout et change du coup le mal de dos. En tout cas, il a disparu en conséquence.
aujourd'hui, enfin ou demain, est-ce que, du coup, votre, handicap, il vous empêcherait d'évoluer? J'ai a priori pas d'inquiétude à ce sujet-là, dans la mesure où les postes que j'occupe, effectivement, nécessitent juste d'être pris en compte au niveau des bureaux. Mais je pense juste effectivement au travail des techniciens de proximité, en l'occurrence, qui eux doivent, si jamais je leur dis que je change d'entité, que je dois changer la position de mon bureau, ils vont effectivement m'en vouloir parce que ça nécessite de bouger mon bureau spécifiquement et non pas juste un bureau lambda sur lequel je pourrais aller me poser. Donc c'est plus leur travail que je salue ici. À part ça, non, il n'y a pas de frein particulier, que ce soit au fait de bouger effectivement ou, ou le fait de changer de situation ou d'évolution. Par rapport à des personnes que vous avez croisées ou qui ne vous connaissent pas, qui auraient une difficulté, peut pas forcément la même que la vôtre d'ailleurs, hein. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner juste par rapport à cette démarche RQTH? Parce que c'est pas toujours facile de la faire, hein. J'ai croisé effectivement des personnes qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas la faire, ne souhaitaient pas la faire, effectivement, cette démarche. Alors le 1er a eu peur effectivement que ce soit un frein à sa carrière. Je préfère pour le moment endurer telle quelle, la situation et empêcher effectivement d'être, entre guillemets, «pris en flagrant délit». Il y en a un autre qui m'a dit, enfin qu'il n'avait pas très envie de s'embêter avec les démarches, il y avait un petit côté, agaçant, le fait de repasser la visite médicale tous les 2 ans, au lieu de 3 ans, je crois. Enfin, il y a différentes, manières de l'envisager, de le vivre effectivement qui font que c'est pas toujours évident. Il y a un Mmh. petit côté effectivement, c'est pas montrer du doigt, mais effectivement il faut réussir à outrepasser effectivement le petit côté, d'abord qu'on va être, une personne, c'est pas isolée, c'est comment dire ça? Je suis un peu désolé, c'est pas les termes que je veux employer, mais plutôt effectivement, mise en «exergue» entre guillemets, effectivement par rapport à ça. Donc c'est un bureau particulier, un siège particulier par rapport à tous les autres. Il y a aussi un petit côté, finalement c'est un atout, la RQTH, pas vraiment une manière d'être spécifique par rapport aux autres, c'est plutôt un atout, plutôt, quelque chose qu'on doit mettre en avant finalement. C'est plus, j'ai un handicap, mais c'est pas un frein à mon embauche, c'est pas un frein à ma formation, c'est pas un frein à ma vie, c'est plutôt un atout et il faut savoir le mettre en avant. Merci de votre écoute et à bientôt pour notre prochain podcast Helpline.